Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'ai foi que vous allez très bien et nous voici encore dans ce numéro où nous voulons continuer toujours par parler du réservoir de puissance. Nous avons déjà dit tellement de choses là-dessus et dans ce numéro, je voudrais juste continuer par la suite pour ne plus aller trop loin. Notre verset de base, c'est dans le livre de Luc, son chapitre 8, à partir du verset 43, l'histoire qui nous parle de la femme qui avait la plaie de sang et qui avait trimballé cette maladie pendant environ 12 ans et qui, juste par la foi, a touché le pan de la robe de Jésus et qui était instantanément guéri. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Les disciples lui ont dit, mais voilà, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché pendant que tu sais que plusieurs personnes te touchent? Jésus a dit non, j'ai remarqué qu'une force m'a quitté. Nous avons dit, Jésus n'a pas dit qu'une force s'est ajoutée, mais Jésus a clairement dit qu'une force l'a quitté. Donc là, il y a une force qui a quitté Jésus. La force qui a quitté avait été précédemment déposée là par les temps d'intimité, les temps de culture personnelle spirituelle que Jésus avait passé. Et nous avons dit beaucoup de choses à travers cela. Nous avons dit, chacun a un réservoir de puissance. Chacun de nous, nous avons des défis, des difficultés qui obligent, qui exigent de nous plus d'énergie, plus de résultats. Et si nous n'arrivons pas à affronter les réalités spirituelles que nous avons, c'est parce que le réservoir que nous avons a moins d'énergie, moins de capacité, moins de force. Et si nous avons moins de force, nous ne pourrons pas aller là où Dieu nous veut, nous ne pouvons pas faire assez d'exploits. On a eu à parler des disciples qui voulaient chasser un démon et 12 disciples, juste à cause d'un démon, les 12 n'ont pas pu chasser les démons. Et ce n'était pas que les 12 disciples ne chassaient pas les démons. Les 12 disciples chassaient des démons, mais là, à cet instant précis, les 12 ont rencontré un démon qui exigeait plus d'eux, qui exigeait au-delà de toutes leurs capacités spirituelles. Dont les 12 mettant leur force de côté, mettant leur force ensemble, mettant leur énergie spirituelle ensemble, n'étaient pas en mesure de chasser un seul démon. Donc 12 réservoirs de puissance réunis n'étaient pas en mesure d'affronter un seul démon. Et lorsque Jésus vient, Jésus chasse le démon et guérit le malade. Jésus précédemment avait déjà rechargé sa batterie. Jésus avait déjà rechargé son compteur. Jésus avait déjà rechargé son réservoir. Ce qui a fallu, ce qui a fait qu'il y avait assez d'énergie et qui avait pu quand même répondre. L'énergie a répondu aux besoins du temps. L'énergie a répondu aux besoins du temps. A répondu bien évidemment aux besoins du temps. Voilà pourquoi chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, il est très important. Nous devons essayer de toujours nous approvisionner. Nous devons lutter à chaque moment pour toujours avoir notre batterie toujours chargée, notre réservoir de puissance toujours bien chargé. Jésus dit à ses disciples dans le livre de Jean chapitre 16, du 12e verset, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les contenir maintenant. Autrement dit, parfois Dieu veut faire tellement de choses avec toi, mais si Dieu voit en toi une petite capacité spirituelle, beaucoup de choses que Dieu aspire à accomplir avec toi, Dieu ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il t'aime, mais il le fera à cause de la réponse que tu lui adresses en fonction du réservoir de puissance que tu as. Si ton réservoir n'a pas assez de capacité, tu ne vivras pas de grandes choses. Si ton réservoir est vide spirituellement, il y a des choses que tu ne vivras pas avec Dieu. Même si tu pleures, tu ne vivras pas. Il y a des démons qui vont te résister. Il y a des maladies qui vont te résister. Il y a des situations qui vont te résister. Ce n'est pas que le nom de Jésus est impuissant. Ce n'est pas que le nom de Jésus est incapable. Mais celui qui emploie le nom de Jésus a un réservoir vide. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous approvisionner quotidiennement, avoir la capacité spirituelle qu'il faut, qui sera en mesure de répondre aux exigences que nous aurons à rencontrer. Amen. Dieu a dit à Élie d'aller se cacher, d'aller s'approvisionner. Nous avons vu Élie, après ce temps d'approvisionnement, Dieu l'a beaucoup utilisé et il a pu manifester la gloire de Dieu. Dans le livre des Actes, le chapitre 19, le verset 13, nous voyons les fils de Séba qui voulaient chasser un démon. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche,
nous te commandons de sortir. Et la Bible nous dit, le démoniaque les a frappés, a déchiré leurs vêtements et d'autres ont pu s'échapper nus. Ce n'était pas que les fils de Séva n'étaient pas enfants de Dieu, non. Ils étaient toujours dans la communauté, ils ont vu Paul travailler. Mais là, ils n'étaient pas du tout en mesure d'affronter le possédé. Parce que leur réservoir est tellement vide, tellement vide. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui affrontent certains démons qui les rendent la vie compliquée. Que Dieu nous aide. Et nous avons dit la première clé, la plus importante, il faut qu'on soit des hommes de prière. Jésus était un homme de prière, bien qu'il soit fils de Dieu et Dieu, mais il passait assez de temps pour recharger son énergie spirituelle. À cause des besoins de la journée, il était en mesure même de traverser, de passer toute la nuit pour prier. Un homme de résultat doit être obligatoirement un homme de prière. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu et tu refuses la prière, ça ne peut pas marcher. Nous avons dit, la prière, elle est très capitale. Nous pouvons passer des heures dans la présence de Dieu, des heures en quantité, mais aussi des heures en qualité. Je ne suis pas en train d'encourager, je n'encourage pas ceux qui pensent que non. Est-ce qu'on a besoin de passer beaucoup d'heures en prière? On n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin? On en a besoin. On en a besoin. Certains même vont jusqu'à dire, est-ce qu'on a besoin de prier avec la force? Lisez dans votre Bible, vous allez voir Jésus plusieurs fois. La Bible dit Jésus menaça même des démons. Jésus crie très fort pour même ressusciter Lazare. Parfois, nous voulons juste nous cacher derrière notre paresse, pour juste nous camoufler derrière les choses, pour bien aimer dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, que chacun de nous se lève afin qu'on relève les défis qui s'imposent à nous dans notre génération. Je voudrais encore parler de la prière ici. La prière de l'un peut ne pas être la prière de l'autre. La manière de prier de l'un peut ne pas être la manière de prier de l'autre. Parce que chacun a un défi. Les défis s'imposent à nous de manière différente. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons prier en fonction des obligations qui sont devant nous. En fonction des obligations que nous avons. Et lorsqu'on prend la vie de Daniel, Daniel chapitre 6, à partir du verset 10, la Bible nous dit que Daniel priait 3 fois le jour. Daniel, ok, positionné comme étant un gouverneur qui prie 3 fois le jour. En sa position de gouverneur, il passait 3 fois, il passait du temps 3 fois dans la présence de Dieu. Et David, dans le psaume 119, le verset 164, psaume 119, verset 164, nous pouvons voir David qui dit là, il dit, 7 fois le jour je te célèbre à cause de la loi de ta justice. Donc David se retirait dans la présence de Dieu 7 fois par jour. Beaucoup appellent le Dieu de Daniel, mais sont des paresseux dans la prière. Beaucoup veulent vivre les mêmes choses. Beaucoup veulent vivre les mêmes choses que David, mais sont des paresseux dans la prière. Moins occupés que David, mais paresseux dans la prière. David passait 7 heures dans la présence de Dieu, ce qui lui a valu tous les résultats que David a pu avoir dans sa vie. La prière est très capitale. La prière nettoie le chemin. La prière permet d'accélérer là où Dieu nous veut. La prière nous précède. La prière nous prépare le terrain. La prière, elle est très capitale pour chacun de nous. Tous ceux qui aspirent à avoir de grands résultats avec Dieu doivent être des hommes et des femmes de prière. C'est très important pour chacun de nous. Je voudrais nous encourager au travers de cette émission à être des hommes de prière. Tu es sur la moto, tu peux prier. Tu es sous la douche, tu pries. Tu fais la lessive, la vaisselle, tu pries. Tu es dans la voiture, tu pries. Partout où tu passes, tu peux prier. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 1er, Jésus priait dans un certain lieu. Autrement dit, Jésus n'a pas un lieu fixe pour prier. La prière n'exige pas obligatoirement qu'on aille à l'église. La prière n'exige pas obligatoirement qu'on aille dans un lieu. Non, non. Sur la voie, tu peux commencer à prier. Je vois des personnes des occultistes, ceux qui sont dans le vaudou, ceux qui pratiquent des trucs de fétiches, mais qui n'ont pas honte d'être en train de frapper leur truc là et qui passent de rue en rue avec de l'huile sur la tête. Ils n'ont pas honte, malgré les choses bizarres qu'ils mettent sur le corps. Ils n'ont pas honte de s'afficher. Mais le chrétien, lui là, il cache sa vie chrétienne, il cache sa vie de prière. Il ne veut même pas qu'on sente qu'il est en train de prier.
Je ne suis pas en train de dire que voulant prier, il faut aller se mettre sur un carrefour pour montrer à tout le monde qu'on prie. Ce n'est pas ça. Mais juste, il faut que notre intimité avec Dieu s'accroisse et que cela réussisse à toucher d'autres personnes, que cela impacte la vie de plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes peuvent venir à Jésus juste à cause des œuvres de Dieu que nous manifestons. Et si notre réservoir de puissance n'est pas assez chargé, il y a des choses de Dieu que nous n'allons jamais vivre. Jamais. Jamais vivre. Écoutez l'histoire d'un homme de Dieu qui avait été visité par un autre homme de Dieu qui le soupçonnait de magicien, qui le soupçonnait de quelqu'un étant dans une secte. Et l'homme de Dieu l'a fixé en face et lui dit, voilà, tu es là juste pour vérifier si je suis dans une secte. Aujourd'hui, même tu t'es levé, tu n'as même pas prié. Et tes temps de prier avec Dieu ne dépasse même pas 15 minutes. Et dis-moi qui suis devant toi. Je ne peux pas passer une journée sans faire 7 heures de prière. Et comment veux-tu que toi et moi, que nous produisions les mêmes résultats? Celui qui passe du temps avec Dieu a toujours des résultats différents. Si tu n'as aucun résultat, va revoir ta vie de prière. La prière ne ment pas. La prière ne trahit pas. La prière ne s'inspire pas. La prière produit toujours des résultats sur des résultats. Je nous encourage à être des hommes de prière, des femmes de prière. Partout où nous passons, qu'on soit des hommes de prière. Tu veux avoir plus de résultats, prie. David priait 7 fois. À cause de son rôle, à cause de son siège de roi, il passe 7 fois dans la présence de Dieu. Il prie 7 fois la journée. Daniel, gouverneur, 3 fois. Combien de personnes aujourd'hui veulent la royauté, veulent être élevées, mais sont incapables de passer 1 heure avec Dieu? Incapables de faire 1 heure, 2 heures même. Il y a certains, vous les amenez dans la prière de 3 heures, c'est comme si vous voulez les tuer. Vous les invitez dans un programme de prière de 7 heures, c'est comme si vous voulez les crucifier. Et les mêmes veulent monter, les mêmes veulent voir la gloire de Dieu, alors que la prière est le moyen de transport pour que le surnaturel quitte le ciel pour la terre. Et c'est par la prière que notre réservoir de puissance se recharge. Et ça nous qualifie pour de plus grandes choses avec Dieu. Je voudrais nous encourager encore à la prière. À la prière et à la prière. Ne prie pas comme ton voisin, ne prie pas comme ta voisine. Prie en fonction des attentes de Dieu pour toi. Prie en fonction des défis que tu as. J'aime ma vie de prière et je n'envie pas quelqu'un. Je n'aime non plus qu'on me dise que je prie trop. Parce que je connais mes combats, je connais mes difficultés, je connais mes défis, je connais ma destinée, je sais là où je vais. Et chaque fois qu'on doit aller loin, ça exige de nous plus de consécration, plus de concentration et aussi plus de prière. Je nous encourage par ce message afin que nous soyons des hommes et des femmes de prière, que notre réservoir de puissance soit toujours chargé. Satan peut te visiter la nuit. Satan peut toucher à ton enfant. Satan peut vouloir toucher à ta femme. Satan peut toucher à ton travail. Et à cet instant, si ton réservoir est vide, il va détruire chez toi et tu ne pourras rien faire. Tu seras comme un paralytique couché dans un lit et on vient lui enlever sa télévision. Il peut regarder juste le voleur, mais il ne sera pas en mesure d'agir. Que Dieu nous aide afin qu'on ne soit pas des personnes mauviettes, des personnes faibles dans le monde spirituel, afin que chaque jour, que nous soyons des personnes aguerries, préparées, outillées pour relever de grands défis. Prions le Seigneur. Action de grâce à ton fidèle nom El Shaddai. Merci de nous aider afin que nous soyons des hommes et des femmes de résultats, des hommes de prière, parce que nous savons que la prière n'échoue pas. Là où nos pleurs échouent, la prière n'échoue pas. Là où nos lamentations échouent, la prière n'échoue pas. Là où les hommes parlent mal de nous et tout ce qu'ils peuvent dire peut échouer, la prière n'échoue pas. Aide-nous, Seigneur, afin qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Nous voulons être des hommes de prière comme Daniel. Nous voulons être des hommes de prière comme le roi David qui pouvait passer 7 fois dans la présence de Dieu dans une journée.
Aide-nous, Seigneur, afin que nous passions du temps avec toi, des temps d'intimité qui nous permettront d'approfondir notre intimité et de recharger notre batterie spirituelle, d'approvisionner, de recharger notre réservoir spirituel pour de plus belles choses, pour de plus grandes choses, et la gloire sera à toi seul d'éternité en éternité. Reste avec nous pour que ton seul nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Shalom chez vous.